Cape and Cape, c'est une histoire de passion. C'est une passion d'abord pour l'Afrique, qui a débuté il y a plusieurs années pour moi, puisque j'ai eu la chance de découvrir l'Afrique quand j'étais enfant. Cette passion l'a continuée, Mathias, mon mari et moi-même, en entamant une collection d'œuvres d'art d'artistes africains contemporains. Et lors d'un voyage en Afrique du Sud, on a découvert le fameux rooibos, cette boisson sud-africaine par excellence. Et on a trouvé ça absolument extraordinaire. Lors de nos voyages en Afrique, on a souvent aussi découvert les thés africains, dont je n'avais jamais entendu parler, alors que pourtant je suis amatrice de thé. Et on s'est dit, mais entre notre passion pour l'Afrique, notre goût pour l'aventure et ce terroir complètement incroyable qui sont tous ces rooibos et tous ces thés, il faut en faire quelque chose. Et c'est là qu'on a eu l'idée de créer une maison de thé africain et de rooibos qui s'appelle Cape and Cape, qui a donc été fondée en 2012 à Paris et en Afrique du Sud. Depuis cette création, on a toujours eu à cœur de lier et les artistes africains contemporains et le thé et le rooibos venant d'Afrique. Donc évidemment, le plus facile au début a été de travailler avec des artistes sud-africains, puisqu'on a commencé par parler du rooibos. Et ensuite, maintenant, l'idée est de vraiment ouvrir l'idée même de cet univers du thé et du rooibos aux artistes africains contemporains. Les artistes travaillent avec ce qui les entoure, ils se nourrissent de ce qui les entoure, ils se nourrissent des saveurs de leur pays, des couleurs de leur pays. Et cette boisson dont ils sont tous très fiers, qui est leur thé national, est extrêmement important pour eux. C'est un symbole de communion, de rassemblement et aussi de communication. Et c'est pour ça qu'il me semblait extrêmement important justement de les inclure dans cette maison de thé. Donc ils ne vont pas se transformer en vendeurs de thé, mais ils apportent un nouveau sens. Ils transcendent en fait l'idée même de la consommation pour arriver vers autre chose. Et eux, à travers leurs œuvres d'art, ils présentent vraiment le thé comme un moyen de communication, comme un langage universel entre les gens.